Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, à l'aide de l'oracle sorcière de la Lune, le Moon Witch, avec lequel j'ai choisi de travailler pour tous les tirages mensuels par signe astrologique du mois de juin 2023. Alors je vais réaliser un tirage à 4 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois de juin 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le Moon Witch en pensant bien à vous, mes amis Sagittaires, en espérant que ce tirage du mois de juin vous apporte de belles nouvelles pour bien commencer l'été. En tout cas, ça s'annonce plutôt sympathiquement parlant. Pour tous les autres signes astro, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas la même chose pour vous. J'ai 2 cartes volontaires, je les mets de côté, je les interprète juste après. La coupe des énergies qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai ici la lune noire qui fait face au cercle de femmes. La lune noire, c'est cette phase lunaire où on a l'impression qu'il n'y a pas de lune, puisque la lune est invisible, on a l'impression d'une nuit noire. Alors pour moi, la lune noire, placée ici à gauche, donc plutôt sur le passé, me dit que vous avez vécu une période sombre. Alors ça peut me parler d'une période de tristesse, de dépression pour certains, suite à une épreuve plus ou moins douloureuse. Chacun gère, on va dire, les épreuves comme il peut. Et il y a peut-être eu pour certains une nécessité de se mettre en arrêt, de se mettre en pause. Alors à chaque fois, je vais le décliner en différents domaines car le Moon Witch ne parle pas de domaine en particulier, donc à chaque fois, je décline. Le cercle de femmes est certes une carte féminine, mais elle peut également parler à des consultants masculins. On me parle de jolies relations que vous avez et qui peuvent vous permettre de vous sortir justement de l'obscurité dans laquelle vous êtes plongé depuis quelque temps. Alors ça peut me parler d'avoir vécu une épreuve dans la sphère privée, par exemple un deuil, auquel cas vous êtes soutenu par des gens qui vous sont chers, qui sont à l'écoute. Vous avez pu également dans la sphère sentimentale connaître quelque chose de douloureux. Une rupture, par exemple, ou également la découverte d'une vérité peu accommodante, ou une période de conflit, et vous savez compter sur le soutien de vos proches pour surmonter cela. Vous avez peut-être vécu une épreuve dans la sphère familiale, amicale, une perte, mais également une grosse dispute, des problématiques lourdes, problématiques d'argent, d'héritage, mais qui mêlent famille et amis. Et là encore, vous savez compter sur le soutien des gens proches et authentiques pour ce mois de juin 2023. Vous avez peut-être connu une perte d'emploi, ou en tout cas des déconvenues professionnelles, et également des pertes financières, un projet qui n'aboutit pas. Et on me dit là encore que vous savez compter sur le soutien de vos proches. C'est donc un mois, mes amis Sagittaires, où vous allez pouvoir vous relever grâce notamment à des gens sympathiques. Les gens sympathiques, ça peut être des amis, de la famille, le partenaire, mais aussi des professionnels, un thérapeute, un médecin, un médiateur, un avocat, on peut être dans cet ordre d'idées-là. J'ai la carte du mouvement qui est toujours sympathique, car ça nous parle d'une accélération. La carte du mouvement, elle nous dit qu'après une période de lenteur, de stagnation, voire de difficulté, les choses bougent et elles bougent en mieux. C'est également une carte très favorable à la distance, au déplacement et au voyage. J'ai ici la carte du vrai nord. Décidément, on parle beaucoup de géographie, de déplacement. Alors, la carte du vrai nord, elle nous parle, d'être fidèle à ce qu'on est, d'ancrage, de stabilité dans la vie, un petit peu comme une boussole, voilà. On a su suivre son instinct, suivre ses envies, et il y a l'idée que justement, on va être récompensé. Voilà. Alors, je vous refais donc ces 2 cartes volontaires que j'associe à la coupe. On l'a dit, vous avez vécu quelque chose de douloureux, vous êtes soutenu. On me dit que les choses vont se décanter pour ce mois de juin 2023, à mon avis assez vite dès le mois de juin, avec une amélioration de votre situation et vous avez su garder le cap malgré les difficultés et pourquoi pas malgré des personnes pas forcément très sympathiques avec ce petit serpent. Le serpent n'est pas toujours négatif, mais là, je sais pas, je le perçois comme ça. Il y a peut-être cette idée également que tout ce qui est lié à des déplacements, voyages, mutations, déménagements, déplacements professionnels se décante également assez rapidement pour le mois de juin. On peut obtenir une bonne réponse
quant à une mutation, quant à un déménagement, une vente, ce genre de choses. Peut-être même que vous allez entreprendre un voyage touristique. Hein. On approche de la période des vacances, donc pourquoi pas. Allez, j'étale le Moon Witch sur mon tapis latéral et je prends 4 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Sagittaires, au cours de ce mois de juin 2023. J'en profite pour vous montrer le dos de deck. Le dos des cartes est vraiment très joli, tout aussi beau que le devant. Allez, pour votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo, j'ai Hécate. Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, donc du passé, des carrefours, donc des décisions, des herbes et plantes toxiques. Hécate, c'est une carte qui nous dit qu'on se libère de tout ce qui est désagréable et notamment de tout ce qui nous domine. Donc notamment dans le cadre de relations toxiques. Il y a l'idée qu'on remet à la place les gens qui ont tendance à beaucoup nous écraser, à beaucoup nous, exercer une autorité sur nous et une autorité à laquelle on a du mal à résister. Donc tout ce qui est lien de dépendance est coupé. Alors on peut me parler de dépendance à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, quelqu'un dans la sphère amicale, familiale, pourquoi pas une trop grosse autorité du partenaire de vie, si bien sûr c'est le cas, ou de l'ex qui continue à un petit peu trop regarder ce qu'on fait. Ça peut être également l'autorité d'un chef ou d'un collègue qui nous colle sur le dos son travail. Ça peut également me parler des situations d'addiction et de dépendance à l'égard de substances ou de mauvaises habitudes que nous avons. On s'en libère et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, j'ai ici la carte du mouvement qui revient. Décidément, ce mois de juin va être le mois de l'accélération pour vous, mes amis Sagittaires. Ça va bouger et bouger en bien et pourquoi pas, ça va se déplacer, comme on l'a dit tout à l'heure. Petit conseil du mois, j'ai Freya. Freya, c'est la carte de la passion, de la volupté, de l'égarement, des plaisirs des sens, de l'intimité. Freya, dans la mythologie nordique, c'est la déesse de l'amour, mais de l'amour passionné, passionnel, charnel. C'est la princesse, la déesse du sexe, mais également de la guerre, c'est-à-dire qui se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Alors, ici, Freya, elle nous donne le conseil de remettre un peu de passion et de piment dans notre vie. Alors ça peut être dans notre vie de couple, mais aussi de passion dans tout ce qu'on fait, y compris dans le travail, dans les projets. C'est comme si on avait eu un gros coup de mou, mes amis Sagittaires, une grosse période de noir. Rappelez-vous qu'on avait eu la lune noire en coupe. Eh bien ça y est, on est vraiment sous un mois de juin beaucoup plus lumineux et on va être un petit peu plus passionné, en tout cas plus motivé par ce qu'on fait. Voilà. C'est un mois plus intense que les mois précédents. Pour terminer, pour avoir une vue d'ensemble sur votre été, j'ai l'éclipse de lune, carte résolument positive. L'éclipse de lune, je vous rappelle que ça arrive à peu près 2 fois par an, donc c'est pas tout le temps. Et ça nous parle d'un changement, d'une transformation positive. Encore une fois, c'est une carte d'accélération, donc ça va bouger et se décanter pour tout ce qui était bloqué. Et c'est une carte qui nous dit qu'on accède à ce qu'on souhaite avec ces beaux escaliers qui tendent vers une lune dorée. Alors je vous refais un petit point sur ces 4 cartes initiales. Décidément, mes amis Sagittaires, c'est un très joli mois. Un mois d'accélération et ou de voyage, de déplacement qui est en train de se mettre en œuvre. En tout cas, on obtient de bonnes nouvelles quant à tout ce qui est lié à un déplacement. On me dit avec Hécate qu'on se libère de tout ce qui ne va pas et pourquoi pas de relations de domination. Il y a également cette idée avec Hécate qui regarde à la fois vers le passé, le présent et le futur, qu'on est dans une phase de transition. Donc le passé, il est passé et il a été compliqué, on l'a vu avec la lune noire. Aujourd'hui, on est concentré sur le présent, un présent d'accélération. Et le futur, c'est l'éclipse de lune, c'est-à-dire on obtient ce qu'on souhaite, on se libère de tout ce qui n'allait pas. Alors, clairement, c'est un magnifique tirage. Rien qu'en voyant ça, je me dis, mes amis Sagittaires, que vous allez passer un mois de juin et un été plutôt sympa. On reprend avec Hécate, notre petite déesse grecque. Alors, c'est une déesse de libération, soit de relations toxiques, soit d'addiction, de dépendance, bref, de tout ce qui a une influence négative sur nous. C'est aussi une carte qui porte un triple regard sur le passé, présent, futur. Donc pour moi, ça augure, d'autant que c'est la carte qui ouvre le tirage, le fait que vous êtes pile poil en mode transition. Vous quittez une phase négative pour amorcer une phase beaucoup plus positive et qui va durer tout le long de l'été. Génial. J'ai ici la curiosité. La curiosité, c'est l'apprentissage.
Donc tout ce qui est lié à des activités scolaires, universitaires ou de formation professionnelle sont particulièrement bien vus pour ce mois de juin. Donc tous ceux qui passent des diplômes, des formations certifiantes, des examens, vous pourriez avoir de très belles nouvelles. Et pourquoi pas dans la première quinzaine du mois de juin. Il y a également l'idée qu'on peut apprendre quelque chose, c'est-à-dire apprendre une nouvelle, et pourquoi pas quelque chose qui nous était caché dans le passé. Et pourquoi pas là encore dans la première quinzaine du mois de juin. Alors ça peut me parler de découvrir quelque chose qui va nous permettre un petit peu de nous libérer justement du passé, comme s'il nous manquait un élément et que maintenant qu'on en a la connaissance, on peut vraiment avancer dans notre vie, notamment si ça touche des liens de domination. Voilà. Je vous referai un petit bilan après. C'est un peu le bazar dans ma tête. Là, il y a beaucoup de choses qui me viennent. Donc, je vais essayer un petit peu de me poser avant de vous refaire un petit bilan. La carte de la curiosité, elle vous dit également de vous lancer dans de nouvelles expériences, dans de nouvelles rencontres. Pourquoi pas de voyager. Curiosité et mouvement, on vous invite à sortir de chez vous. Et pourquoi pas entreprendre des vacances ou un voyage. C'est tout à fait indiqué. Et puis, pourquoi pas d'apprendre des nouvelles choses. Vous livrez une nouvelle passion. C'est le bon moment pour tout ce qui est apprentissage, vraiment, pour vivre de nouvelles expériences. J'ai la carte du soleil, magnifique carte de succès, de réussite, de joie et de gaieté. Donc si vous entreprenez des déplacements, des voyages, ça sera vraiment un super bon moment, une super expérience. Et pourquoi pas à la clé de superbes rencontres. Il y a l'idée aussi qu'on se déleste de liens d'attachement et que c'est ainsi qu'on va connaître la joie. Magnifique. Alors pour moi, curiosité et soleil, on peut aussi, je le répète, recevoir une bonne nouvelle. J'ai tout à l'heure évoqué l'idée qu'on peut apprendre quelque chose du passé et que ça permet de nous libérer, effectivement, mais on peut aussi recevoir une nouvelle qu'on attendait. Alors si vous attendiez des nouvelles, par exemple d'un ami, de la famille, de quelqu'un que vous avez perdu de vue, ça peut être le cas. Et ça peut également me parler de réceptionner un courrier, un mail, peu importe, suite à une démarche professionnelle, financière, suite à une démarche judiciaire, institutionnelle, bref, des nouvelles que vous attendez peuvent tomber. Et ça peut être des résultats d'examen aussi, puisque on a le domaine scolaire et universitaire qui est très là. Donc on peut avoir là encore de jolies nouvelles dans ce secteur-là. J'ai la gibbeuse décroissante. Pour rappel, la gibbeuse décroissante, c'est la phase juste après la pleine lune. Donc je vous la montre. Hop, la lune n'est plus tout à fait pleine. On nous demande de faire preuve de gratitude. Vous allez remercier toutes les belles choses qui vont vous arriver. Voilà, vous allez en gros chérir votre vie de par toutes ces belles choses qui vont vous arriver au mois de juin. C'est magnifique, véritablement. Allez, je vous refais un petit bilan. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois je vais décliner puisque l'oracle sorcière de la lune ne parle pas, ne met pas forcément de domaine en avant. On n'a pas des cartes spécifiques pour la famille, l'argent. Donc à chaque fois je décline. Alors, on me dit avec les 4 que vous vous libérez de quelque chose qui de toute manière appartient au passé et négatif, ou tout du moins que vous amorcez un cycle de vie beaucoup plus heureux. Tout ce qui est lié à la découverte, à l'apprentissage, au diplôme est favorisé, ainsi que tout ce qui est lié à des voyages, des déplacements. On vous recommande de profiter du soleil, mais aussi, alors au sens propre, mais aussi de sortir de chez vous et de profiter des belles réussites qui s'inscrivent notamment dans la deuxième quinzaine du mois de juin, même si la première quinzaine va être assez sympa également, et vous allez être reconnaissant de toutes ces choses qui vous sont arrivées. C'est comme si à la fin du mois de juin, vous allez vous poser et vous dire « Waouh, quel super mois !» Voilà mes amis Sagittaires, j'ai presque envie d'être Sagittaire là. Alors, je vous le décline. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire et plutôt en quête de l'amour, ou tout simplement envie de profiter de son célibat, on nous dit que vous allez vous libérer d'une déception, vous libérer d'un passé sentimental lourd. Vous pouvez avoir un mois avec de belles rencontres et des rencontres lumineuses et vous allez remercier le ciel, mais aussi cette personne d'être entrée dans votre vie. Donc gaieté, on peut faire une belle rencontre autour du 10 juin. À peu près. Pour mes amis célibataires et qui ont juste envie de profiter de la vie, là encore, on se libère d'éventuelles déceptions ou alors on se libère du poids de la société, du regard qu'ont les gens sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il faut être en couple, etc. Et on va véritablement profiter, pourquoi pas autour d'un petit voyage ou autour de choses nouvelles, par exemple, on décide de s'inscrire à une nouvelle activité, de faire un nouveau voyage, de se faire de nouveaux amis. Voilà, on est curieux. Alors ça peut aussi vouloir dire qu'on est curieux sentimentalement
sentimentalement parlant, sans vouloir se poser, mais qu'au moins on profite de sa vie et que là encore, vous arrivez à la fin du mois de juin en vous disant « Waouh, c'était chouette ». Mes amis en couple, on me dit que c'est un mois de juin radieux pour vous, que vous ayez eu ou non des difficultés, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes. On nous parle ici de nouveaux cycles de curiosité. On remet du piment dans sa vie de couple et ça peut me parler effectivement d'intimité, mais aussi du fait de faire des choses ensemble et des choses peut-être nouvelles. On s'inscrit à un cours de danse ensemble, on va visiter une région que l'on ne connaît pas. Il y a vraiment cette idée qu'on vit, là encore sentimentalement, des heures très heureuses. Si on a plutôt été concerné par des problématiques amicales et familiales, on nous dit qu'on se libère de ce qui ne va pas, qu'on va peut-être pouvoir faire de nouvelles rencontres amicales, pourquoi pas dans la première quinzaine du mois de juin, et des rencontres qui vont vous luminer, c'est pas très français. J'ai l'idée que vous pourriez rencontrer des gens qui vont vous faire extrêmement de bien. Ça peut également me parler du fait d'aller voir des gens de la famille, pourquoi pas au soleil, et de se sentir bien. Voilà, il y a beaucoup de chaleur dans les rapports relationnels que vous pouvez entretenir. Magnifique, hein, vie privée, mes amis Sagittaires. En tout cas, je le perçois comme ça. Ça peut me parler également d'aller faire un déplacement pour aller rendre visite à des amis de la famille, et ça se passe super bien. C'est un super déplacement. Pour tous ceux qui ont l'envie de quitter une mauvaise habitude, une dépendance, une addiction, c'est un bon mois pour le faire. Et pourquoi pas pour compenser par quelque chose de nouveau. Alors je ne dis pas de remplacer une addiction par une autre, mais ça peut par exemple me faire penser à une personne qui va arrêter de boire ou de fumer et qui va se mettre au sport, quelque chose qu'il ou elle n'avait jamais fait avant, et vous allez vous sentir super bien. J'ai vraiment l'idée que c'est quelque chose qui peut être en lien avec la nature, au fait d'être à l'extérieur, et vous allez être reconnaissant de la nature, mais aussi à l'égard de vous-même, d'avoir osé faire ce pas, de se débarrasser de ce qui n'allait pas. Pour tous ceux qui sont plutôt intéressés par des problématiques professionnelles, on me dit qu'on avance vers un nouveau cycle heureux. Alors on aborde de nouvelles choses. Pour certains, ça peut me parler d'une volonté de reconversion et de commencer à se documenter. On commence à regarder si c'est possible, pourquoi pas faire un stage, une formation, commencer à s'inscrire pour une formation diplômante, reprendre ses études. On est curieux, ou en tout cas on se renseigne. On peut commencer par exemple à voir quelles sont les procédures, à se renseigner pour déposer sa DEM, voilà. Et il y a l'idée que ça vous rend heureux parce que vous sentez que vous êtes sur une bonne phase et qu'en plus, ça s'inscrit sous le signe de la réussite. Sur le plan financier, ça va mieux, bonne nouvelle. Il y a l'idée que vous pourriez avoir de jolies retombées financière tout au long du mois de juin. Il n'y a pas grand chose à dire dans ce domaine-là, mais en tout cas on se libère d'un stress et de doutes financiers. Et pour tous ceux qui ont des projets, là aussi ça se décoince, ça se débloque. Projet de faire construire sa maison, projet de voyage, vous attendez une réponse quant à un examen, un déménagement, une mutation, bref, tout ce que vous attendez peut tomber. On le rappelle, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle, d'une démarche qui s'achève et d'un courrier, d'un mail, d'un coup de fil, là encore dès la première quinzaine du mois de juin. Quel mois, mes amis Sagittaires. Alors, j'ai ici la carte du mouvement, ça va bouger. Alors, ça va bouger dans le sens où tout ce qui était bloqué se débloque, mais ça peut aussi bouger sur le plan des voyages, des déplacements, quel que soit le motif, la durée et la distance. J'ai le rayon de lune. Alors, le rayon de lune, regardez, il y a un petit chemin. Donc, pour moi, tout ce qui est lié à de la route, à des voyages, est là encore particulièrement favorisé. Donc, si vous avez des projets, ça va super bien se passer. Et c'est peut-être aussi le bon moment, si vous ne savez pas trop, tiens, pourquoi pas poser des vacances. Je sais que c'est pas comme ça que ça se passe, mais j'essaie d'être simple des fois. Dans ce que je dis, je ne peux pas connaître les situations de tout le monde. Le rayon de lune, c'est une carte de réussite qui nous dit qu'on est sur le bon chemin. Donc ça va bouger et ça va bouger favorablement pour vous. Ça peut me parler de belles rencontres sentimentales, d'un couple qui se remue et qui pourquoi pas aussi bouge, c'est-à-dire qu'on part en week-end, on fait du sport ensemble et c'est hyper bon pour se retrouver. Ça peut également me parler de voyage pour aller voir des amis de la famille et ça se passe super bien. Même si c'est pour résoudre des problématiques, ça se passe bien. Tout ce qui est lié à des déplacements, par exemple, pour aller à un rendez-vous professionnel, financier, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Vous avez compris, mes amis Sagittaires. Il y en a qui vont dire, ah non, vous vous répétez. Bah oui, mais là, c'est clair au moins. Bon, voilà, j'ai le oui. Vous l'avez compris, c'est un gros oui. C'est le succès, c'est la réussite. Décidément. Voilà, allez-y, lancez-vous. Allez-y, c'est aussi un verbe de mouvement. Donc pour moi, vous allez bouger au mois de juin, mes amis Sagittaires. Déménagement, mutation, voyage, vacances, vous allez bouger.
J'ai ici Lilith. Lilith, c'est la déesse de la nuit dans la tradition juive. Elle intervient en fin de tirage. Donc pour moi, il y a l'idée qu'après une période sombre, ça y est, c'est le plein jour. Voilà, vous avez été dans une période difficile. Peut-être avez-vous ressenti de la blessure, de l'humiliation, du rejet, de la tristesse. Et il y a cette idée que tout ça, c'est terminé et que les choses rebougent et les choses s'inscrivent très vite dès le début du mois de juin sous le signe de la réussite. Je vous fais un petit bilan. On me dit que les choses s'accélèrent pour vous, mes amis Sagittaires, dès le début du mois de juin et ça a peut-être déjà commencé fin mai. Vous êtes sur la bonne voie et déjà vous percevez vos réussites. C'est un gros oui qui va, en plus de ça, durer tout au long du mois de juin. C'est pas juste quelques jours de chance, de succès, de réussite, c'est tout le mois. Et vous pouvez mettre derrière vous une période compliquée, une période de noirceur qui avait déjà sorti avec la lune noire de début de tirage qui nous disait que ça n'avait pas été facile pour vous. Alors, ça peut me parler du fait que vous vous remettez en selle suite à un deuil, que vous vous remettez un petit peu en mouvement dans la sphère sentimentale. Alors, soit pour retrouver l'amour, soit pour profiter de votre célibat. Et j'ai vraiment l'idée de déplacement, de voyage. On peut faire un voyage pour aller voir un prétendant ou faire un voyage juste pour se faire plaisir. Pourquoi pas avec des amis de la famille ou même seul. Il y a cette idée également que les problématiques de couple s'apaisent, qu'on fait des choses ensemble. Pourquoi pas un petit voyage, du sport. Il y a du mouvement, hein, dans le tirage. Et puis, je ne vous le cache pas, oui, il y a de l'intimité, il y a du mouvement là aussi. Dans ce point-là, on a une belle vie charnelle et ça sera confirmé par Freya, hein, qui est une déesse de l'amour, mais également de la libido. Et une libido plutôt exacerbée. J'ai également l'idée qu'on peut faire un voyage, un déplacement pour voir des amis, de la famille, et ça se passe super bien. Et pourquoi pas de la famille ou des amis avec lesquels on avait été fâchés ces derniers temps, où on ne se sentait pas intégré. Bon, pourquoi pas. Ça peut également me parler de tout ce qui est projet de déplacement, mutation, voyage, qui enfin se débloque et se débloque dès le début du mois de juin, d'autant qu'on avait parlé de la réception d'une bonne nouvelle. Donc pourquoi pas ici, après une période de lenteur qui vous a frustré et énervé. Enfin, les bonnes nouvelles arrivent pour vous également, que ce soit sur le plan professionnel ou financier, tout va mieux. Alors j'ai ici Freya, déesse de l'amour, des liens charnels, de la passion, de l'intensité. Ça me fait penser au fait que vous allez voir arriver un mois de juin intense, un mois où ça bouge, un mois de mouvement, mais un mois où vous allez être tellement heureux. Je recouvre ici avec la carte du non. La carte du non, c'est une carte qui nous dit qu'on a vécu des échecs et il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, pour certains, ça peut être un deuil, un divorce, une déception sentimentale, une grave dispute amicale familiale, une ruine, une perte d'emploi, une perte d'argent, des projets qui ne décollent pas. Et j'ai l'idée que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et que là, Freya, elle nous offre une accélération, un coup de pouce qui va nous permettre de sortir de ce non ô combien désagréable. Alors, le nom et Freya vous mettent un petit peu quand même en conseil. Les choses bougent très favorablement sur le plan relationnel et matériel. Vous êtes sur la réussite, le mouvement, l'accélération, pourquoi pas des voyages, des déplacements, des belles nouvelles, des bonnes réponses dans plein de domaines, hein. On l'a dit, on peut me parler de bonnes nouvelles, de formation, d'université, de diplôme. Il y en a dans tous les sens. On vous dit de faire attention quand même à tous, de ne pas être trop ardent. C'est-à-dire... on a l'idée ici qu'on peut un peu abuser, c'est-à-dire trop se faire plaisir. Je vous donne un exemple. Ça peut me parler d'avoir un retour de bâton. Alors, j'ai pas vraiment d'exemple concret là qui me viennent à l'esprit. Voilà, si j'en ai un. Vous avez plein de bonnes nouvelles financières qui sont en plus couplées avec des bonnes nouvelles professionnelles. Vous êtes tellement content que vous faites un achat inconsidéré. On vous dit fais attention. Ne dépense pas tout ton argent, toute cette prime tout de suite. On n'est pas en train de dire qu'il faut être prudent parce qu'après ça va aller mal, mais peut-être voilà qu'on va avoir tendance à être un peu trop fougueux et fougueuse de par toutes ces bonnes nouvelles. Alors on peut être un peu trop fougueux ou fougueuse dans la sphère sentimentale, ça peut me faire penser à une personne qui va accumuler les conquêtes un petit peu sans lendemain. Voilà, on vous dit de faire attention aussi à ce genre de choses, qui va faire des excès alimentaires ou des excès d'alcool. Voilà, c'est vraiment Freya, une déesse qui nous parle de ça, hein, des sens. Donc attention à tout ce qui est excès en termes de libido, en termes de consommation alimentaire, oui, de substances psychoactives. Voilà, faites attention de ne pas aller trop dans la fête. Oui, en fait, c'est ça. Vous allez certainement être heureux, faire la fête. Attention, voilà, attention à ce que vous faites, tout simplement. Allez, j'ai la carte du cygne. La carte du cygne,
Elle nous dit que vous pourriez justement percevoir des petits signes comme quoi vous abusez. Alors je vous donne un exemple. Vous faites la fête justement par rapport à toutes ces bonnes nouvelles pro et financières. Vous faites des dépenses inconsidérées et vous pourriez avoir un signe, un petit stop. Par exemple, votre banquier qui vous appelle et qui vous dit « Ok, j'ai compris que vous avez une rentrée d'argent, mais là je viens de voir que vous avez contracté un crédit pour vous acheter une voiture de sport. Est-ce que vous avez véritablement les moyens de couvrir ce prêt? Est-ce que c'est pas aller trop vite en besogne? Ça peut me faire penser par exemple au fait que vous allez avoir de bonnes nouvelles professionnelles, vous en parlez à tort et à travers parce que vous êtes super content, vous êtes passionné, etc. Et on vous dit, vous avez un petit stop qui peut d'ailleurs intervenir sur la mi-juin où on vous dit attention, sois discret, c'est pas encore fait, c'est pas encore signé. Ça ne veut pas dire que vous allez à l'échec, mais voilà, on vous demande d'être calme par rapport à tout ce succès, de ne pas vous brûler les ailes. En plus, j'ai le papillon et donc je viens de penser à ça, ne pas vous brûler les ailes, même si y a plein de bonnes nouvelles, quoi. Allez, j'ai le cercle de femmes. Le cercle de femmes, c'est une carte féminine, mais qui peut parler également à des consultants masculins. En fait, c'est peut-être des amis, des gens en tout cas loyaux, qui vont vous dire attention, sois prudent. Alors ça peut être le partenaire, ça peut être des parents, des enfants, des amis, de la famille ou même un collègue. En gros, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça peut également me parler d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier qui va vous dire attention, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Je vous refais ce petit conseil du mois, mes amis Sagittaires. Vous allez être passionné, intense, parce que vous allez être agité de par toutes ces réussites. Et pour moi, les réussites, elles sont dans la vie privée et relationnelle, mais aussi dans la vie matérielle, financière, professionnelle. Donc, clairement, vous allez être hyper content, on l'a dit à plusieurs reprises. Il y a de la bonne nouvelle à fêter, à célébrer. D'ailleurs, le cercle de femmes parle de ça, de se réunir ensemble et de fêter. Mais attention aux excès. On vous demande de ne pas vous brûler les ailes. Et vous pourriez avoir un petit rappel de la part de gens qui prennent soin de vous et qui vont vous dire attention, là tu vas dans les excès. Alors, je vais essayer de vous donner quelques exemples un peu plus concrets. Si vous avez de très belles réussites sentimentales ou en tout cas une volonté de vous remettre en selle, on peut vous dire peut-être de faire attention. Ça me fait penser à quelqu'un qui va extrêmement faire la fête, profiter de son célibat et arrêter de se morfondre. Ce qui est super, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pleurnicher chez soi et ne pas sortir. Pleurnicher n'était pas le mot adapté, je m'en excuse. Voilà. Et on peut avoir des amis qui vous disent fais attention, là tu dépenses énormément d'argent pour aller en club, pour sortir. Est-ce que tu ne trouves pas que toutes ces rencontres que tu fais, c'est pas un petit peu risqué? Fais attention, voilà. C'est plus ce genre de choses. Non pas que vous allez vous mettre en danger, mais un petit rappel à l'ordre des amis qui vous refixent sur votre vie personnelle. D'accord? On l'a dit, avec la curiosité, vous allez peut-être être avide de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes, y compris de nouvelles personnes. Et donc, vous allez avoir un petit rappel de la part de ces personnes-là. Dans la vie familiale et amicale, ça peut me parler de moments où on va faire la fête tous ensemble et où on peut abuser. Alors on peut abuser de la nourriture, on peut abuser, de l'alcool. On a un peu trop le sens de la fête, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juin, quel que soit le contexte et quel que soit ce qu'on célèbre. Ça peut me parler aussi de ne pas mettre la charrue avant les bœufs dans tout ce qui touche le pro et le financier. Voilà, ne le racontez pas trop. Ne commencez pas à faire des plans sur la comète. Par exemple, ça me fait penser à quelqu'un qui a une prime et qui va dépenser cette prime et même plus que la prime. Ça peut me parler d'une personne qui a un très bon poste, qui va le dire à tout le monde et qui va commencer à faire, alors pourquoi pas des achats, alors que le contrat il n'est pas encore signé. Voilà, prudence, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On termine en tout cas avec le fait qu'on va avoir un très bel été. L'éclipse de lune, c'est une carte d'accomplissement, de réussite. On a enfin atteint ses buts. Ça nous parle encore une fois d'accélération. Donc j'ai l'idée qu'on ne va pas connaître un été de lenteur. Ça va bien bouger, ça va bien continuer à s'inscrire sous le positif. Magnifique. Alors, nous continuons ici avec le dernier quartier. On se libère de tout le négatif. Voilà, on avance. Quel que soit le deuil, la complication qu'on a vécue et qui était très mentionnée en début, on avance complètement. C'est un peu l'été de la revanche, hein, si je puis dire, revanche sur la vie. Hein. Cérès vient nous faire un petit coucou. Cérès, c'est la déesse romaine du grain, de la récolte. Elle tombe beaucoup en ce moment. Regardez, elle a une très belle gerbe de blé. Pour moi, Cérès, elle nous dit qu'on est récompensé pour notre effort, notre détermination, notre travail, l'énergie qu'on a déployée
dans tout cela. Il y a l'idée qu'on a vécu quelque chose de dur, mais qu'on n'a pas baissé les bras, et qu'aujourd'hui, la récompense, elle est là, et elle continue tout cet été. Alors CRS, c'est souvent tout ce qui est lié au professionnel et au financier. On est récompensé financièrement, prime, carrière, poste à responsabilité. Mais c'est aussi avec ce bébé dans les mains, une déesse qui nous parle de recevoir énormément de la part des autres. Voilà. J'ai ici la médecine des sorcières. La médecine des sorcières, c'est une carte qui nous parle de stabilité. Voilà. Vous vous stabilisez complètement. Pour moi, vous allez bien en profiter durant tout cet été. Il y a de la bonne nouvelle dès le mois de juin, mais je pense que ça va continuer à s'amplifier en juin, juillet, août. Et il y a un total accomplissement pour moi vers la fin de l'été, donc août-septembre. Et août-septembre, ça s'ancre, c'est-à-dire que ça stabilise et que ça va se calmer. Même vous, vous allez vous calmer. On l'a dit, pour moi, j'ai un mois de juin et pourquoi pas un été fait de fêtes et peut-être même un petit peu d'excès. Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements dans votre tirage. Et il y a l'idée que on va se poser un petit peu sur la fin de l'été. Voilà, mes amis Sagittaires. Je vous refais un petit tour de tirage avant de passer au petit oracle. Alors on me dit que c'est un excellent mois de juin pour vous, mes amis Sagittaires. Hécate vous invite et nous invite à nous libérer de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui nous entravait et pourquoi pas des liens de domination, des liens de despotisme. C'est également une carte qui nous dit qu'on met fin à des addictions, à de mauvaises habitudes. On se débloque en fait de tout ce qui ne nous va pas. On va être très curieux, donc pourquoi pas apprendre de nouvelles choses. Tout ce qui est lié au scolaire universitaire, découverte professionnelle est placé sous l'aura de la bonne nouvelle, avec pourquoi pas de belles nouvelles, de belles réussites à des examens dans la 2e, 3e semaine du mois de juillet, ou des bonnes réponses quant à un stage, une inscription dans une école, même pour la rentrée, mais de la bonne nouvelle là-dessus. Tout ce qui est lié en tout cas à des courriers, des démarches, peut également trouver une issue positive autour du 15-20 juin et vous allez être super content et contente de toutes ces belles choses qui sont en tout cas là pour vous. Ça peut aussi me parler de belles rencontres sentimentales amicales et également de déplacements, de voyages, le tout là encore sous un beau soleil symbolique. Au niveau de votre mois de juin, on me parle de mouvement, donc pourquoi pas de belles nouvelles liées à des déménagements, mutations, déplacements, voyages. Si vous entreprenez des voyages, ça va être super sympa, quel que soit le motif. J'ai l'idée que vous avez été triste dans l'impasse et que c'est également un mois où tout va se débloquer. Donc la tristesse, elle est terminée. On peut entreprendre aussi des déplacements pour se réconcilier avec des gens. Ça va beaucoup mieux. Petit conseil, attention aux excès. On va être tout fougueux, tout joyeux. On vous recommande de faire attention et vous allez peut-être être rappelé à l'ordre par des proches qui sont sympas ou par des gens qui ont un rôle un peu de conseil. Ça peut être un banquier, ça peut être un avocat, voilà, ça peut être ce genre de gens. On nous dit en tout cas que vous atteignez une belle réussite directe dès le mois de juin et que cette réussite, elle va se pérenniser pour l'été. Ça va pas mal bouger, pas mal se déplacer durant l'été et vous allez avoir un sacré sens de la fête et vous allez un petit peu vous calmer en août, septembre. Voilà mes amis Sagittaires. Allez, je termine votre tirage par l'usage du petit oracle grimoire de la magie. Je n'ai gardé que les cartes lunaires et planétaires que voici, donc j'en ai pas beaucoup. J'avais envie de vous proposer un tirage 100% planète, 100% astre pour ce mois de juin. Bon, en tout cas, j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai fait les scorpions juste avant vous, que les scorpions avaient un super mois. Et là, franchement, vous détrônez les scorpions. C'est le meilleur tirage mensuel que j'ai effectué jusqu'à présent. Il m'en reste 3 à faire. Quel mois, mes amis Sagittaires. Et quel été, parce qu'en plus, ça va continuer. Donc ça, c'est super. Vraiment, des tirages comme ça, c'est génial. Allez, j'en ai qu'une qui est tombée, c'est Jupiter. Et Jupiter, c'est l'expansion. Donc ça va dans l'idée que ça va continuer à fleurir, à grandir pour vous. C'est parti. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Voilà, je la mets ici. On l'a compris. Pour moi, on a de très belles réussites, notamment matérielles, qui s'annoncent. Donc tout ce qui est lié aux pros, aux démarches, aux attentes de nouvelles, aux examens, aux diplômes, à l'apprentissage, aux financiers, à des projets de construction, de déménagement. Voilà, tout ce qui est en cours de construction, est en train de grandir et va grandir tout au long de l'été pour atteindre une forme de sommet
à la fin de l'été. Mes amis Sagittaires, c'est le meilleur tirage pour l'instant. Ça me donne vraiment envie d'être Sagittaire. Bon, tant pis, je ne suis même pas ascendant Sagittaire, c'est bien dommage. En tout cas, mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage du mois de juin vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de juin, mais peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin du mois de mai et continuer son action sur le début du mois de juillet, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin. Je n'ai pas vraiment besoin de vous le souhaiter puisque clairement les cartes vous disent que ça va être génial, autant sur la sphère privée relationnelle que sur la sphère publique matérielle, et ça va durer comme ça tout l'été. Profitez mes amis Sagittaires, à bientôt pour de nouveaux tirages et merci pour votre confiance.